Bonjour tout le monde, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Sylvie Soli à mon studio. Bonjour Sylvie, beaucoup de S, hein? Une chance que je me suis pas enfargée dans mes S. Depuis tantôt, on a du plaisir ensemble. Oui. Sylvie, c'est une fille sympathique. Elle est drôle. Je la découvre aujourd'hui parce qu'elle vient de me faire ma numérologie. Et moi, j'adore ça. Mais là, cette numérologie-là, je la trouve spéciale. Oui. On parle de... C'est Kabbale? C'est une forme de Kabbale que tu fais? Oui. En fait, c'est la numérologie des 22 nombres. Et le tableau, c'est vraiment l'arbre de vie. C'est vraiment la Kabbale. Si tu tournes ta feuille, tu vas la voir. Ouais, tu vas voir l'arbre de vie. Et toi, tu as écrit un livre, Sylvie, déjà, qui va être en réimpression, La numérologie des 9 nombres. C'est la 4e impression. La 4e impression. Oui, donc, toi, tu fais des conférences, puis là, à ce moment-là, les gens, ils achètent tes livres, puis ça n'a pas été long que tu as vendu. Alors, premièrement, pourquoi tu t'es en allée vers la numérologie? En fait, moi, j'aimais les mathématiques quand j'étais à l'école. Oui. Ah oui? Puis, oui. Vraiment, c'était ma force à l'école. Moi, j'aime la numérologie, mais les mathématiques, non. Et vraiment, fait qu'un jour, en 96, moi, j'étais masso, là. Tu sais, j'étais masso de 94 à 2005. Parfait. Et là, j'ai une de mes amies qui m'amène le livre de Dan Millman qui s'appelle « Votre chemin de vie ». Oui. Dan Millman, c'est une grosse brique grise. C'est une grosse brique. Oui, oui, oui. Et ça, il faut savoir, tout le monde, que c'est une numérologie en soi. On ne peut pas la mettre dans une... Tu sais, il y a plusieurs sortes de numérologie. Ouais. Puis il faut arrêter d'essayer de les imbriquer ensemble. OK, je comprends. Oui, comme toi, tu me parlais des 22 nombres, mais c'est pas toujours comme ça. Ben non. OK. Exactement. J'ai goût de montrer la feuille. Vas-y. pour ça, bon, juste pour vous montrer, je vous le montre vite, 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 je veux pas que vous voyez mes noms, mais c'était pour vous montrer comment c'est fait, alors que ça, j'avais pas vu ça jamais avant. Non, c'est particulier à, quand j'ai étudié, parce que suite à ce livre-là, vraiment, ça me parlait les nombres, parce que j'aimais déjà ça. Ouais. Fait que là, j'ai fait, moi, tout de suite après avoir lu le livre, tu sais, j'ai fait le calcul de toute ma famille au complet. Fait que, tu sais, finalement, j'ai presque tout lu le livre et je le regarde encore aujourd'hui. Fait que tout de suite après, en 96, je cherchais un professeur. Oui. Trouve pas de professeur. OK. Et là, pour moi, là, c'était... Non, mais peux-tu avoir mon professeur, là? Ça pressait, tu sais. Ouais. Finalement, en 98, c'était drôle parce que je trouve un professeur qui enseignait à Saint-Hyacinthe, où je suis née, mais à l'époque, j'habite Montréal. OK. Fait que là, je me suis dit, waouh, tu sais, c'est super, je vais apprendre dans mon patelin. Oui. Puis Diane Guilbeault, c'est un maître en numérologie parce qu'elle a appris de Chris Sadar, qui est l'inventeur de ce que vous avez vu, là, du tableau. Parfait. Puis, si tu veux, je t'épellerai son nom parce que si les gens veulent faire une recherche ou quelque chose. Donc, j'ai étudié avec elle les 9 nombres et les 22 nombres. Fait que là, ça remonte à loin. Puis quand, en 2003, j'ai été diagnostiquée avec la fibro, j'ai continué la masso, mais, tu sais, ça marchait plus, là, j'avais trop de douleur. Okay. Fait que quand j'ai arrêté, j'ai pris ça, tu sais, j'ai comme mis plus d'emphase sur la numérologie parce que déjà, j'en faisais à des clients. D'accord. Et là, un jour, en 2012, vous voyez les yeux, j'en suis convaincue, la vie me fait la demande d'écrire le livre. Et là, je suis fâchée. Et ça m'a pris 9 mois à coucher de ce livre, tout petit, parce que je ne voulais pas écrire ce livre-là. C'est un petit livre tout mince. Qui ne refait pas la numérologie, mais qui explique bien chaque année ce que c'est, chaque nombre. Puis aussi, vous pouvez le faire avec votre numéro de téléphone. Vous prenez juste les 4 derniers chiffres, par contre. Votre maison, puis ça parle de qu'est-ce qu'apporte la maison. Qu'est-ce qui vous a emmené là? Donc, on peut faire le calcul aussi des maisons.
Alors, plus j'ai avancé, bien là, plus j'ai fait de consultations, je me suis mis à faire des conférences, à imprimer le livre en petit. Au début, je n'ai fait juste 11 parce que j'y croyais pas. 11 copies. 11 copies. Puis aujourd'hui, je suis rendue à 800. Wow, hein? Oui. Fait que, tu sais... Mais les gens ont aimé le format parce qu'ils trouvaient que c'était pratique. Ils pouvaient le laisser traîner comme ça sur la table, dans le salon. Moi, je disais, je pourrais laisser traîner ça. Je suis sûre que mes clientes aimeraient regarder leur nombre. Puis en plus, tu sais, ça l'explique rapidement comment faire le calcul. Vous n'allez pas vous tromper. Puis les nombres, les années sont dans l'ordre. Il y a des mots-clés. Oui. Puis il y a l'aspect positif, puis après l'aspect négatif. À quoi faire attention dans l'année. Oui, exactement. Fait que c'est super simple. Oui. Fait que, admettons, une journée, ça va pas. Des fois, c'est on est en résistance par rapport à l'énergie qui est là dans notre vie. Oui. Et là, juste d'aller voir, il y a vraiment des clientes qui font ça, ils s'amusent. Bon, là, c'est quoi, là? Bon, c'est où je suis en train de bloquer, comme une petite grille de couleurs. Je pense que tu l'avais partagé dans Facebook, d'ailleurs. Oui, bien, en fait, j'ai créé un groupe et vous avez juste à me faire la demande. C'est un groupe secret parce que je ne veux que des gens qui aiment la numérologie. Je ne veux pas de commentaires ou de vente de quelque chose. Oui, c'est ça. Ou, tu sais, se mettre à faire de la pub d'un ou de l'autre. Parfait. Je parle même pas de mon livre. C'est à peine si je parle de mon livre, c'est mon groupe. Fait que ça s'appelle la numérologie au quotidien. Puis dessus, il y a les mains. Tu sais, tu l'as. Les mains, c'est vraiment juste un guide quand on sait nos jours. Parce que sur Facebook, je vous enseigne comment faire pour savoir en quelle année, en quel mois, en quel jour vous êtes. Oui, c'est ça, mais il y a des couleurs aussi. Donc, les journées sont reliées aussi. Oui, c'est comme relié au chakra. Oui. Hein? C'est vraiment intéressant parce que, comme je te dis tantôt, j'ai aimé parce que je trouvais que tu avais une saveur différente de ce que j'avais déjà vu de la numérologie. Puis aussi, des fois, dans vos nombres, il y a des freins. Oui. Et là, toi, t'aides à enlever les freins pour aller plus loin. Elle m'a parlé aussi de mon couple, de notre mariage, et tout fait tellement du sens. J'ai vraiment aimé ça. J'ai encore des frissons parce que ça date de mariage. Pour moi, c'était vraiment émouvant. Et j'ai vraiment des frissons partout sur le corps. Alors, il n'y a pas de hasard. Puis même si vous ne connaissez pas la numérologie, les nombres, ils sont actifs parce que c'est vibratoire, comme les cellules, comme l'énergie. Ouais. Et ça a une résonance, et ça résonne en vous, même si vous n'en êtes pas conscient, même si vous ne savez pas, ça se passe pareil. C'est ça qui est magique. Fait que moi, je viens comme confirmer, éclairer en même temps. Oui, exactement. Puis lever des freins s'il y en a. Oui. Pour que la personne puisse pleinement s'accomplir dans son année. Oui. Puis ce que j'ai remarqué aussi que tu disais souvent, c'est le chiffre est comme ça, mais je peux rien y faire, puis on ne pourra pas changer le chiffre. Mais c'est le fun parce qu'en quelque part, l'âme est venue dans un corps physique pour apprendre à vivre avec ce qu'elle a eu comme numéro, comme vie, comme background. Mais là, tu travailles avec ça après. Mais il n'y a pas de hasard d'avoir ces chiffres-là. Non. En fait, c'est comme le reste. Ouais. On l'a choisi. Oui. C'est tellement fort. On l'a choisi avant de venir au monde. Parce que c'est une empreinte. Exactement. C'est vraiment comme votre empreinte de main, s'il y en a qui vont en chirologie, hein, l'empreinte des mains. Oui. C'est la même chose, votre date de naissance. Ça parle de vous. Ça vous définit. Fait que le nombre, tu sais, supposons que vous avez un 12, vous êtes né un 12, mais on ne va pas refaire que vous êtes des câlineux. Ils portent ça, puis OK, donc les gens qui sont nés des 12, ils aiment ça, les câlins. Oui, ou qui sont nés un mois 12, ou que votre année, quand vous faites l'addition, ça fait 12. Bien, vous ne pouvez pas changer ça. Vous pouvez juste faire la paix. Puis c'est Mère Teresa. On ne peut pas changer ça. Oui, moi, mes chiffres, c'est Mère Teresa. On n'était pas beaucoup surpris, mais quand même. Oui, c'était beau. C'était vraiment beau. Oui.
Puis ceux qui ont une portée moins positive, accrochez-vous pas à Mère Teresa. C'est des images pour moi. Je me sens des pas symboles. comme Mère Teresa du tout. Par contre, c'est ça, je l'ai pris dans le sens que oui, j'aime ça, aider, oui, j'aime ça. Je veux pas sauver le monde, mais oui, j'ai une âme de personne qui veut l'amour sur la planète. Le don de soi. Le don de soi, exactement. Et tout à fait désintéressé. Il y a pas... tu donnes pas parce que tu sais que tu vas recevoir. Tu le donnes vraiment à... Il n'y a pas d'autres pensées derrière. Fait qu'un coup qu'on a fait la paix avec ça, je vais oser donner un autre exemple. Oui. Moi, je suis née en 1965. Si vous l'additionnez, ça fait 21. Et 21, c'est le nombre de la perfection. Fait que t'es perfectionniste, c'est ça que ça veut dire? Oui. Ou t'es parfaite? Non! Je suis sûrement parfaite telle que je suis. Là, exactement, oui. Mais je suis définitivement pas parfaite. J'ai des défauts, je vous l'annonce officiellement. Mais je peux pas faire que je vais vouloir aller jusqu'au bout, puis que ça soit, que j'aille au fond des choses. Je peux pas, je le porte en moi, ce 21-là. Ce 21-là. Oui. Donc, ça nous permet d'être en paix avec nos normes, ce qui n'est pas rien, parce que nos normes nous définissent. Voilà. OK. Alors, Sylvie, est-ce que tu aurais un truc, quelque chose que les gens pourraient essayer à la maison? Un truc simple. Oui, un truc simple. Alors, on va prendre votre adresse civique. Donc, de la maison, de l'appartement? Oui, de la maison. Oui. Donc, la maison, est-ce que ça calcule aussi le numéro d'appartement? On ne va pas aller dans les détails. OK. Parce que là, ça va être mieux que vous m'écrivez ou que vous ayez une consultation. Parfait. Bon, parce que c'est des choses plus définies. Parfait. Fait que, prenez l'adresse, là. Mettons, vous restez 1837. Oui. Ou, c'est quoi ton adresse ici? Au studio, c'est 1300. OK. Alors, on prend 1300, puis on prend un chiffre indépendamment de l'autre. Donc, 1 plus 3 plus 0 plus 0, ça donne 4. Exact. OK? Supposons que ça serait un chiffre plus grand que 9, exemple 19. Oui, on reprend encore 1 plus 9, ça fait 10. Exact. Ah, 1 plus 0, ça fait 1. Donc, ici, c'est 4. Donc, ici, elle est venue, c'est les structures. La base est venue implanter quelque chose. Quand tu es venu ici, tu voulais partir quelque chose, bâtir quelque chose. Est-ce que c'est vrai, Suzy? C'est vrai. Puis tu as appris à faire tes structures dans tes cours Excentriques. Merci, parce que j'ai toujours peur de ne pas le dire correct. C'est bon. Fait que le 4, c'est vraiment ça. Et si ça va moins bien, Suzy, ce que ça fait dans l'énergie, c'est qu'elle va s'accrocher d'un détail. D'un fleur du tapis. Exactement. C'est le penchant du 4. Un coup qu'on le sait, on fait OK. On ne peut pas changer la structure d'ici. OK. Hein? C'est ce qu'elle porte depuis que la bâtisse, elle est là. Ouais. Tous les gens qui sont venus ici sont venus pour se structurer, s'organiser, se planifier, mettre de l'ordre, soit dans sa vie, dans les papiers, mettre de l'ordre. Mais pas s'enfarger dans les détails. Bien, quand ça ne va pas, il s'enfarge dans les détails. Qu'est-ce que tu veux, c'est le 4. Alors, Sylvie, si les gens ont fait l'addition de la maison, qu'est-ce que ça veut dire les autres chiffres? OK. Le 1, c'est le départ. C'est toujours une nouvelle semence. Et là, c'est important de comprendre que tout ce que vous dites, vous l'implantez. Puis dans une maison, le 1, ce que ça fait aussi, c'est que ça bouge. Hein? Vous êtes toujours en train de partir des nouveaux projets. Si vous êtes dans une maison comme ça, c'est ça que ça crée. La résistance, tu vas me le dire. Toi, tu vas dire les mots que j'ai écrits de résistance. Alors, dans les résistances, il y a le doute, l'inertie et l'avarice. C'est ça que ça créerait dans l'énergie si vous êtes dans une maison 1. Oui. Parfait. Donc, la maison 2. Si votre nombre additionné fait 2, c'est que
pour vous, la coopération, c'est super important. Puis en deux, bien, c'est ça, c'est une association, hein? Oui, l'union. Okay. C'est comme une paire de ciseaux, en fait, le 2 pour moi. OK. Hein? Les deux lames collées ensemble, ils se découvrent. Ça se peut que ça soit un nouveau couple. OK. Puis là, ils ont décidé d'aller dans cette maison-là. Donc, c'est bon d'être dans une énergie 2 pour que notre couple soit fonctionne bien. Il faut juste faire attention quand ça ne va pas, puis que là, les lames sont opposées. Il y a parce que là, dans le négatif, c'est séparation, malentendu, tension intérieure. Ah, quand même. Okay. Oui, parce que il y a toujours les deux. Tu sais, souvent, les gens me demandent, Sylvie, c'est quoi le nombre, un bon nombre? Puis tu sais, il n'y en a pas. Tous les nombres portent du bien, puis ont un aspect négatif. Okay. Ça n'existe pas un mauvais nombre. C'est bon. Le 3. Le 3, c'est la communication. Hein, là, on parle. Il y a même des conférences. Il y a exprimer, il y a les nouvelles rencontres avec du nouveau monde qui rentrent. Le 3, là, c'est souvent des endroits où, l'émotivité. Faites juste attention à ça. C'est agréable, une maison 3, mais vous pourrez vivre beaucoup d'émotions. Mais tu sais, si vous êtes à l'aise avec ça, c'est correct aussi, là. Il n'y a pas de mauvaise énergie. OK. Dans le négatif, c'est émotion forte, jalousie et éparpillement. Oui. Elle fait des gros yeux. Je suis en année 3, donc... c'est pour ça? Oui. Et je suis une 33-6 quand même. Fait que beaucoup de 3. Okay. Oui, j'ai beaucoup de 3. Okay. Et c'est la sensibilité, hein, aussi. Donc, c'est pas juste le négatif. Mais il faut être conscient que quand on habite dans une maison 3, il va y avoir de l'émotivité. Okay. Donc, et l'émotivité, ça peut être aussi de l'eau. Tu sais, vous êtes plus émotif, puis là, oups, il y a des problèmes de plomberie ou... Écoute, dans cette année-là... Hey, c'est bon, ça! Parce qu'ici, j'ai déjà eu un méga dégât d'eau. Puis cette année-là, j'étais dans une... il y a beaucoup d'émotivité. Et si on remarque, c'est que dans sa date, 1300, il y a un 3. Ah, OK. Donc, on fait attention au dégât d'eau, finalement. Le 4? Le 4, c'est le nombre de la matière. Donc, c'est le concret. Comme on a parlé, ça, on en a vraiment parlé, on a parlé de ta place ici. Ouais. Bâtir, structurer. Exactement. C'est quoi le faire attention? Lenteur, terre à terre, beaucoup de travail. Oh, il y a beaucoup de travail. Oui. Beaucoup de travail. Mais tu partais. Tu sais, tu partais ton entreprise, donc c'est normal aussi. C'est normal aussi. 5. Le 5, pour moi, c'est associé autant au lâcher-prise qu'au papillon. C'est la chenille qui se transforme en papillon. Oui, transformation. C'est vraiment parce que c'est le nombre du centre. Il y a 4 nombres avant, puis il y a 4 nombres après. OK. Alors, lui, il amène de la légèreté après le 4, là, ça fait du bien. Mais si vous êtes dans une maison 5, là, c'est léger. Et ça bouge chez vous. Ouh! Le monde, ça rentre, ça sort, les parties, ça bouge. Il y a toujours du mouvement, c'est léger. Vous laissez couler. C'est ça qui est important. Vous lâchez prise, vous vivez votre moment présent. Et puis, ça dit coïncidence aussi. Oui, si vous planifiez, vous allez avoir des imprévus. Okay. Si vous ne planifiez pas, vous allez vivre des coïncidences sans arrêt. Et dans le négatif, conflit relationnel, crainte, abuser des sens. Oui, abuser des sens, ça veut dire manger. Mais tu sais, boire, manger. Démesurément, là. Ouais. Tu sais, on y va à... Plus qu'épicurien. Oui, là. Beaucoup plus. 6. Ah, le 6, c'est le nombre, si vous restez là, c'est l'amour inconditionnel. C'est la beauté, c'est la décoration. C'est souvent des maisons qui sont extraordinaires. On le voit. Il y a comme une énergie qui se dégage souvent des maisons 6. Donc, la beauté, la décoration, les rencontres, l'amour inconditionnel, faire attention à la dépendance affective parce que c'est l'opposé. OK. Responsabilité, choix. Puis dans le négatif, les doutes, la dépendance, c'est ce que tu viens de dire. Oui. Juger. Oui. Okay. Oui.
Dans une maison 6, les responsabilités. Tu sais, on prend nos responsabilités, mais pas plus, tu sais. Mais il faut juste que les responsabilités qu'on a, ben on les fasse. OK. Le 7, spiritualité, repos, retraite, et c'est dans une belle couleur mauve. Oui, la spiritualité, pour moi, qui est souvent associée au 3e œil. Et si vous habitez dans une maison 7, le calme, c'est zen chez vous. Le repos, le silence. Ah, c'est bon. C'est bon pour un endroit de retraite aussi. Oui, puis un endroit, tu sais, tu dis, ah là, je veux déménager, j'aimerais ça que ça soit calme. Bien, faites l'addition. À chaque fois que vous allez visiter, vous dites, moi, ce que je veux, c'est un 7. L'énergie, elle va faire en sorte qu'elle va l'amener à vous. Okay. Parce que vous allez vous vibrer à cette énergie-là. Wow. Et dans le moins... Je dis-tu négatif, parce que je le dis, mais... Dans l'aspect négatif. Dans l'aspect négatif, oui. Agitation mentale, travailler plus et impatience. Oui, parce que le 7, en fait, il n'y a pas de hasard, hein? Tout est imbriqué. C'est comme le 7e jour. Tu sais, quand on était petite, Suzy, là, on faisait rien le dimanche. C'est le 7e jour. Oui, c'est ça. On était en famille, on allait voir nos oncles, nos tantes, on allait à la messe, on se recueillait. Tu sais, c'était relax le dimanche. Bien, c'est ça, le 7. OK. Tu sais, les nombres, ils viennent pas... ils sont pas définis par comme ça dans les airs, là. C'est vraiment, tu sais, comment la vie a été créée, en fait, là. Ça suit. Le 8, pouvoir, argent, cause à effet. Puis le 8, bien, c'est aussi le signe de l'infini, hein? Oui, bien, c'est pour ça que c'est cause à effet. Oui. Hein? Quand je lance quelque chose... C'est comme un boomerang, ça il revient. Okay. Il fait vraiment le mouvement du 8. Okay. Et c'est là où je récolte ce que j'ai semé. Donc, une maison 8, bien, il n'y aura pas de mensonge non plus. Ah oui, c'est ça. On rit parce que c'est ça. Mon chum, il y a beaucoup de 8. Donc, 0, je peux être garantie qu'il ne me mentira pas. Mais il ne veut pas que j'y mente non plus. Les 8, ça n'aime pas du tout les mensonges. Non. Donc, si vous habitez une maison 8, l'équilibre aussi, les gens recherchent un équilibre. Ils recherchent ce mouvement de l'infini, comme tu as dit, qui est aussi pour moi de cause à effet. Et on peut avoir du pouvoir dans la vie, le pouvoir avec les gens. On peut reprendre notre pouvoir. Oui. Supposons que vous l'avez perdu. Oui. Vous pouvez aller habiter dans un endroit avec cette énergie-là, c'est très bon. Oui. Ça va vous aider à reprendre votre pouvoir, mais pas avoir le pouvoir sur les autres. C'est ça, exactement. Oui, puis c'est ça, dans l'aspect négatif, c'est vouloir contrôler, arrogance et colère. Oui, qui est associé vraiment au chakra du plexus solaire, donc le jaune, puis souvent c'est là le point d'émotion. Hein. Puis ça bloque, là, on sent, là, ça twist. Mais en fait, c'est la colère qui fait ça en arrière de ça. Mais l'énergie aussi, c'est qu'en fait, vraiment dans l'énergie, là, ça fait comme un nœud. Un nœud comme ça. Parce que ça se bloque. Exactement. L'énergie, elle descend. Tu entends quelque chose, l'énergie, elle descend. Et là, et là, ça fait que quand le reste qui descend, ça descend pas bien dans l'énergie. OK. Fait que quand ça remonte, ça ne peut pas remonter bien non plus. Parce que c'est bloqué ici. OK. Hey, ça, c'est intéressant. Oui, c'est l'autre aspect. Oui, de Sylvie. On a toutes sortes de cachettes de Sylvie à dévoiler. Pour la dernière, et non la moindre, le 9. Bien, j'ai habité dans une maison neuve volontairement. OK. En fait, je voulais arrêter parce que j'ai été une période où j'ai déménagé, je ne sais même plus, là, tellement j'ai déménagé de fois. Je pense que c'est 9 fois en 6 ans. Fait que là, je voulais que ça arrête. Fait que je dis, je vais aller habiter dans une maison neuve. On arrête la machine. Avec l'adresse 9. Okay. Avec l'adresse 9. Sauf que moi qui aime mettre des choses en mouvement, ça ne marche pas avec cette énergie-là parce qu'il y a toujours des retards. Ah. Fait que, tu sais, le 9... Fin d'étape, nettoyer et bilan.
Oui. Tu as dû faire du bilan. J'ai fait, j'avais pas beaucoup le choix. Mais je reste plus là maintenant. Là. Je resterai plus dans une maison neuve. Parce que dans l'aspect négatif, c'est émotivité éparpillée et l'énergie et pleurnicher. J'ai ri quand j'ai vu le mot. Oui, parce que c'était associé à son année 9, la fin de son année 9. Fait que voilà, vous avez un petit peu, très brièvement. Bref. Oui, puis dans le livre, ben c'est plus détaillé. Puis là, il y a la nouvelle édition va sortir en début août. Début août? Ah, ça sent bien. Oui. Ah, c'est bon. Et là, vous pouvez commander avec moi, en fait. Les gens, là, je mets tes coordonnées. Comment on te rejoint? Par téléphone, 819. Ça va être écrit? Oui. 349-3030? Oui, moi, je suis comme un Mike, 30-30. 30-30. Oui, c'est ça. Les gourmands vont s'en rappeler plus facilement. Et si vous remarquez, c'est volontaire. Moi, j'ai choisi mon numéro 1. Okay. Je suis une 33-6. Fait que bien, j'ai pensé que... Oui, c'était volontaire. OK. Oui. Et puis, tu as une page Facebook. Les gens... J'ai ma page d'affaires. Oui. Guide et éclaireur de vie parce que c'est tout ce que je suis. Parfait. La numérologue est une partie de l'éclaireur. Parfait. La page La numérologie au quotidien. OK. Puis les gens peuvent me rejoindre pour des consultations pour le livre. Est-ce que tu fais du Skype? Oui, je fais du Skype. C'est intéressant ça parce que j'ai des gens en France qui aiment bien ça. Oui, je fais du Skype, j'aime ça, mais pas de téléphone. Je fais pas de numérologie au téléphone parce que, à moins que la personne me défile tout ce qu'elle sait sur le fait qu'elle est auditive. Parce que s'il y a un peu de visuel, ça marche pas. Tu sais, si on ne voit pas. Oui, oui. Faut voir... Le graphique, là. Le graphique. Le petit dessin. Pour comprendre mieux les nombres. Donc, ça, c'est important. Fait que je fais des consultations d'1 heure, mais plus d'1h30. Je ne m'en sors pas bien en bas de ça. Et c'est 75 $. Écoute, ça vaut la peine. Faites-le. C'est abordable. Puis, c'est très complet. J'ai adoré ça. Merci beaucoup, Sylvie. Merci, Suzy. Merci. Et puis, je vous invite à rencontrer Sylvie. Merci. Merci. Bonne journée. Bye bye.